Bonjour, bonjour, bonsoir. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est toujours une grande joie pour nous de nous retrouver ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, vraiment dans son amour. C'est que par pure grâce que nous pouvons nous tenir debout. C'est par pure grâce que nous pouvons, bien-aimés, ouvrir les Écritures et lire la parole de Dieu ensemble. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, le puissant de Jacob. Merci et merci encore pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et merci, le puissant de Jacob, pour le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous parle de ta part, le Saint-Esprit qui console nos cœurs, qui nous convainc du péché, le Saint-Esprit qui nous donne la force, Seigneur, la soif de ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, car son amour est au-dessus de tout. Amen. Nous allons lire, bien-aimés, dans 2 Samuel chapitre 7, Ézéchiel chapitre 15, 2 Corinthiens chapitre 1er. Nous avons fini hier 1 Corinthiens 16. Aujourd'hui, nous lisons 2 Corinthiens, le premier chapitre, les psaumes 56, les proverbes 23, des 6 à 9. Amen. Nous commençons par 2 Samuel au chapitre 7. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » La nuit suivante, Nathan répondit au roi: « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière des brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donc une demeure à mon peuple à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais sa grâce, mais ma grâce, excusez-moi, le verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit,
Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrais-tu, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, les nations et leurs dieux? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité, la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit à jamais glorifié, que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen, amen. Par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Parce que ta parole est prononcée, ta parole est dite, tu l'as dit et tu es derrière ta parole. Et ta parole, c'est la vérité. Et ta parole sort avec la puissance que tu es, que tu as. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Ézéchiel au chapitre 15. Ézéchiel chapitre 15. La parole de l'Éternel. Je peux juste avancer un peu. Bien, voilà. Là, c'est bon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, les bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Les sarments qui est parmi les arbres de la forêt. Prend-on de ces bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on les met au feu pour les consumer. Le feu en consume le debout et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelques ouvrages? Alors, nous poursuivons. Nous poursuivons. Voilà. Alors, le verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ces bois que je livre au feu pour les consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Pardon, je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Dieu nous parle. Amen, amen. Alors,
Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens. Nous commençons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens et le premier chapitre. Nous lisons, il y a 24 versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen, amen. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera de telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et ce que vous reconnaissez, il y a un point. Et j'espère que vous les reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela que j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi les oui et les non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. C'est pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur vous, sur votre foi,
mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Amen. Vous êtes fermes dans la foi. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen, amen. Nous allons dans le psaume 56. Le psaume 56, la Bible nous dit: au chef des chantres sur colombe de térébinthe lointain, hymne de David, lorsque les Philistins les saisirent à Gad. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère. Ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes le pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Alléluia. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbe 23, de 6 à 9. Proverbe 23, 6 à 9. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. David, c'est une personne de même nature que nous. David a vécu des épreuves. David a vu la haine des gens, la méchanceté des gens. Et pardon, là, nous sommes avec les livres de Proverbes. C'est lui qui a écrit Proverbes. Il voit la méchanceté des gens. Et c'est ce que David aussi a vécu, au fait. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'au fait, c'est que nous venons de lire tout à l'heure, là, dans le psaume 56. David a vécu la méchanceté des gens. Et ici, Proverbe nous confirme, au fait, ce que David a dit. C'est lui qui te dit, mange et bois. Il te donne à manger, mais son cœur n'est pas avec toi. Dès que tu vas tourner le dos, la même personne te poignarde. La même personne parle que du mal de toi. La méchanceté du cœur de l'homme. Cherchons des amis, les gens qui sont dans le Seigneur. Parce que s'ils agissent mal, le Saint-Esprit ne les laissera pas tranquilles. Ils vont se repentir pour ne plus avoir, pour ne pas vivre dans la méchanceté envers les autres. Et quelque part, ils savent aussi que Jésus-Christ revient bientôt. Et les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà ce que David nous dit dans le psaume 56 que nous venons de lire. David dit, « Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Les hommes complotent contre moi. Les hommes cherchent à me faire du mal. Il a dit au début, Seigneur, aie pitié de moi.
Dieu, car les hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Les hommes me tourmentent, ils me harcèlent. Ils ne veulent pas ma paix. Ils complotent contre moi. Ils ont des paroles méchantes, des actions méchantes, des regards méchants. Mais toi, Dieu, tu es là. Toi, Dieu, tu vois tout. Tu le vois. Toi, Dieu, tu connais tout. Heureusement que nous nous confions à l'Éternel. Et si on n'avait pas l'Éternel, notre Dieu, qu'est-ce qu'on deviendrait de toute cette méchanceté des hommes? Heureusement qu'il y a des hommes, des femmes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ et qui nous regardent avec joie, comme nous les regardons aussi avec joie, parce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, Jésus-Christ, il est celui qui nous protège. Le psalmiste va finir par « Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » C'est toi, Seigneur, qui as délivré mon âme de la mort. Parce que pour les hommes, non, quand il va mourir, quand il va partir, qu'il tombe, qu'il trébuche, qu'il fasse ceci, que de mauvaises choses. Mais toi, Dieu, tu nous délivres, tu délivres mon âme de la mort et mes pieds de la chute. Tu ne permets pas que mes pieds puissent chuter, tu ne le permets pas. Au contraire, tu permets que je reste ferme parce que je crois en toi. C'est sûr, s'appuie sur la char, ceux-là sur la chevaux, mais moi je m'appuie, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées et il fléchit et tombe. Nous sommes debout, nous sommes fermes, nous sommes debout et nous restons fermes parce que Dieu tient nos pieds fermes afin que nous ne puissions pas fléchir, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que c'est Jésus-Christ qui a nos vies dans sa main. Et c'est lui qui a le monde entier dans sa main. Que l'honneur et la gloire montent à Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés, vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui suivez aussi sur YouTube. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de lecture biblique. Merci car ce moment est béni de toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. C'est précieux nom, c'est nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est nom qui est au-dessus de tout autre nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué Seigneur Dieu de gloire. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.